Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Dieu fait grâce. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'être encore devant vos écrans parce que tellement que je vous aime et que je veux que les choses s'améliorent dans les foyers, dans les familles, raison pour laquelle je ne dors pas. Je prie pour que le Seigneur envoie des personnes les plus expérimentées dans le foyer pour nous enseigner, pour nous encourager. Alors, chers frères, chers sœurs, sois le bienvenu, sois la bienvenue sur la chaîne 7 et Lumière TV dans votre émission Femmes vertueuses. Alors, les vertueuses, ce matin, nous avons une invitée, notre maman, une femme de feu, une femme qui a traversé des épreuves, une femme par qui le Seigneur s'est révélé, une femme qui a vécu certaines choses. Et de par son expérience, elle va nous apprendre, elle va nous enseigner. Alors, soyez devant vos écrans, asseyez-vous, posez, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que le plat d'aujourd'hui, ce n'est pas un petit plat. Maman va nous parler. Alors, apprêtez-vous, nous allons recevoir notre maman, notre très chère évangéliste Reine Quoi. Shalom, maman. Shalom à vous, shalom à vous. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui bénis Dieu pour cette lumière TV. C'est le bienvenu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa séance. Amen. Alors, Amen. on ne va pas trop tarder, hein? On va laisser toute la place à notre maman parce que le repas qu'elle a préparé pour nous envoyer là, c'est beaucoup. Donc, il faut qu'on commence à manger dès maintenant. Alors, maman, qu'est-ce que maman a préparé pour nous ce matin, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a mis à notre cœur un thème qui va nous parler des 5 niveaux dans le mariage chrétien. Amen. Beaucoup de couples ignorent que le couple chrétien traverse des niveaux. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et quel est le standard de notre Seigneur Jésus-Christ que nous servons? Amen. Voilà. Et comme sous-thème aujourd'hui, nous allons parler des 5 escaliers de la marche conjugale. Amen. Voilà. Les 5 escaliers de la marche conjugale. Amen. Voilà. Donc, je bénis déjà le Seigneur pour cette Lumière TV, pour cet honneur qui m'est fait d'être là ce matin. Amen. Merci à l'homme de Dieu et son épouse, l'animatrice. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse Celle et Lumière TV et que vous alliez au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Avant de commencer mes propos, je le dis toujours, je suis vraiment fascinée par un texte biblique dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Voilà, Romains 12 à partir du verset 2, la Bible nous dit quelque chose qui est très important. C'était Paul qui parle. Voilà, Romains 12 à partir du verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, la vie de couple est un désir de Dieu. Le mariage est un plan divin de Dieu. Il aime le mariage, il aime le couple. Alléluia. Alléluia. Et Paul nous dit ici de ne pas nous conformer. En d'autres termes, ne vous mettez pas en accord, ne suivez pas, n'adoptez pas le comportement des païens. Ici, on parle des couples chrétiens. Voilà. Donc, le modèle que les païens, la manière dont les païens traitent leur couple, nous les chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à cela. Et Paul nous dit ça avec une détermination. Alléluia. Alléluia. Il nous dit de ne pas adopter les mêmes comportements, les mêmes traits de caractère que. C'est ça le mot conformer. Alléluia. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas les habitudes de ce monde. Les hommes trouvent ça, à cette époque, ils trouvent ça normal. Qu'un homme affame sa famille, qu'un homme maltraite son conjoint, une femme maltraite son conjoint. Ils trouvent ça normal parce que c'est la norme d'aujourd'hui.
Et Paul nous interpelle en nous disant de ne pas nous conformer, chers amis, chers frères en Christ. Voilà, de ne pas nous conformer. L'apôtre continue en disant, il dit, laissez Dieu dans vos couples, dans votre mariage, laissez Dieu. Laissons Dieu nous transformer et nous donner une intelligence. Dans une autre version, parole vivante, que j'aime beaucoup lire, il dit, laissons Dieu nous transformer par une intelligence nouvelle. Amen. Alléluia. Et reconnaître, dans ce monde, reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est juste. Alléluia. Amen. Ce qui est bien et ce qui lui est agréable. En d'autres termes, mon mariage est une plateforme où Christ doit être glorifié tous les jours. Amen. Mon mariage est une plateforme où le voisin qui ne connaît pas Christ doit avoir envie de venir à lui et être marié. Amen. Ma voisine être mariée, abandonner la vie qu'elle mène à cause de ce que mon mariage devient modèle pour elle. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vraiment partager. Parce qu'il a dit ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors, le standard de Dieu ici vient pour mettre le point sur ce qui est parfait. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, si je peux continuer, Allez-y. alors, je veux dire, quand je parle de standard de Dieu, je fais allusion à ce que Jésus veut pour mon couple. Alléluia. Et aussi à ce que Christ attend de mon couple. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand tu lis la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 10, il nous dit chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun réponde de ce qu'il a fait étant dans son corps sur la terre. Amen. Donc, le témoignage de ton mariage va faire partie des registres de ton jugement. Comment tu as traité le conjoint qui t'a donné, comment tu as traité la conjointe qui t'a donné, comment tu as traité tes enfants, ce sont des points vraiment qui sont essentiels. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de ces 5 marches de l'escalier conjugal. Amen. Voilà. Les 5 escaliers de la marche conjugale. Je veux partir déjà avec le premier niveau, la première marche, le premier escalier. J'appelle cet escalier les sentiments ou les émotions qu'on appelle l'amour. Alléluia. Amen. Je suis amoureux, je l'aime trop. Oui, je ne peux pas dormir, je ne peux même pas respirer. Je dis toujours à mes fidèles, quand je fais les séminaires, les conférences de femmes, je leur dis, quand un homme te dit tu es mon soleil de minuit, il faut aller réfléchir. Parce qu'à minuit, il n'y a pas de soleil. Alléluia. À minuit, il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc, les sentiments, les émotions appelées l'amour. Chacun est séduit par les qualités qu'il voit en l'autre. Alléluia. Amen. Je peux donner 2 définitions. Voilà. Une définition générale de l'amour qui est l'élan du cœur vers ce qui l'attire et ce qui le retient. C'est un élan du cœur vers ce qui l'attire et ce qui le retient. Alléluia. Ça, c'est la définition générale que chacun a de l'amour. Alléluia. Amen. Mais la Bible aussi a une définition particulière qui est différente de la définition des hommes. Alléluia. Amen. Cette définition, vraiment, elle est importante de comprendre. L'amour, il dit, c'est une attitude patiente, persévérante et douce qui supporte le sacrifice pour rendre l'autre heureux et libre. Alléluia. Amen. Le standard de Dieu dans ce que nous faisons, le standard de Dieu dans la définition de l'amour, c'est que je ne me marie pas pour avoir de mon mari les maisons, les voitures. Je me marie pour apporter. Alléluia. Je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui disent non, il faut que je me marie, il va me donner ci. Le frère n'a pas ça, le frère n'a pas ci. Mais toi, tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu as apporté jusqu'à présent?
dans la vie de cet homme. Alléluia. Amen. Donc, on ne se marie pas pour avoir, mais c'est une attitude patiente, persévérante et douce qui supporte le sacrifice pour rendre l'autre heureux et libre. Alléluia. Amen. J'aime ce que Galates dit dans Galates chapitre 5, verset 22, la définition de l'amour, il présente l'amour tel qu'un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Alléluia. C'est un fruit de l'esprit. C'est pourquoi quand deux personnes se marient, ils doivent comprendre qu'une fois que Jésus est passé dans mon cœur, il y a beaucoup de choses que je dois arrêter, Amen. que je dois laisser. Amen. Je dois maintenant manifester un fruit qui émane de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Avant de continuer, maman, je vais Oui. poser une question à maman. Mhm. Maman a dit que l'amour, c'est de supporter Ouais. malgré, si je veux comprendre, Mhm. malgré tout, et Mhm. de rendre la personne libre. Libre Maintenant, et heureuse. heureuse. Voilà. Mais il y a des personnes, avant de se marier, qui ont eu des blessures. Oui. Par exemple, je prends un exemple comme ça, une fille qui n'a pas reçu l'amour Mhm. venant peut-être de sa famille, de ses amis. Mhm. Maintenant, cette dernière Mhm. se marie. OK. Donc, du coup, le rejet, cette plaie, la haine qu'elle a reçue, le manque d'amour qu'elle a reçu depuis son Mhm. enfance, agit dans son foyer, Effectivement. agit dans son foyer, souvent même, ça peut mettre mal à l'aise Le conjoint. le conjoint. Effectivement. Dans ce cas-là, Mhm. on a parlé, c'est un mariage chrétien, Oui. mais on constate aussi que ce n'est pas tous les chrétiens qui suivent l'émission. Oui. Oui. Maintenant, Oui. si la personne qui nous suit n'est pas forcément chrétien, mais Mhm. qui vivent cette situation peut-être avec sa femme ou Mhm. avec son mari, qu'est-ce que Effectivement. maman peut donner comme conseil? Le conseil que je veux donner, je pense que cet enseignement contient tous les conseils. Chacun de nous sera servi dans cet enseignement. Amen. Vous voyez, moi-même, je suis un exemple typique Amen. d'un enfant qui a grandi sans amour. J'ai pas connu ma maman. Voilà, j'avais l'âge de 5 ans et elle m'a déposé chez mon père. Mon père étant polygame, j'ai été élevée par mes marades. Et tous les jours, c'était les injures. Tu vas rien devenir, tu vas rien faire. Et j'ai été rejetée par tout le monde. Je cherchais tellement l'amour. Je voulais simplement qu'on me prenne comme les autres enfants. J'ai reçu beaucoup de blessures. Et ça agit négativement sur ma vie avant de connaître Christ. Négativement sur ma vie avant Jésus-Christ. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait l'amour. Donc, quand j'étais adolescente, à l'âge de 21 ans, quelqu'un me dit « je t'aime ». Je lui dis « c'est pas possible. Tu ne peux pas m'aimer parce que je ne suis pas aimable. » Alléluia. Amen. Et je cherchais l'amour, le vrai, le vrai. Et mon papa n'arrivait pas à nous donner. Il était obligé parce que c'est moi, je lui disais un jour, papa, je vois que tu souffres. Il dit effectivement, je souffre. Je veux, mais je n'arrive pas à vous aimer, à vous mettre au même niveau que vos frères. Parce que je ne peux pas. Donc j'ai compris que c'était Christ seul. Et effectivement, quand je donnais ma vie à Jésus, le sens de l'amour m'a été donné. C'est pourquoi je partage. Je me suis dit, écoute, reine, les hommes peuvent ne pas t'aimer. Et ils ne vont pas t'aimer. Parce que de par ta venue au monde déjà, sont des signes que tu ne peux pas être aimé par les hommes. Mais il y a une personne qui peut t'aimer. Et son amour est infaillible. Son amour n'est pas corrompu. C'est l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Et la question que tu m'as posée tout de suite pour dire comment elle peut guérir, je suis bien placée pour lui dire. Amen. La réaliser en ne fait que c'est parce que j'ai été rejetée, j'ai manqué d'amour, d'affection, que Jésus est venu combler ce vide. Amen. Donc, le conseil que je pourrais donner à une telle personne,
c'est de vraiment donner sa vie à Christ. Amen. Il est le véritable qui ne déçoit pas. Amen. 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 Merci, maman. Amen. Et ce que maman dit est tellement vrai. Est tellement vrai parce que on ne vient pas ici pour inventer ce qui n'a jamais été le cas. Voilà. Cette plateforme, cette émission est vraiment la bienvenue, que ce soit dans ma vie ou dans la vie de toi qui me suis. Parce que cette émission, le Seigneur est inspiré à cause de toi. Yes. Parce qu'il a vu que tu as traversé des moments difficiles, il y a encore des blessures. Beaucoup. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Ouais. L'amour des parents, je n'ai pas connu cela. Donc, du coup, quand quelqu'un dit qu'il t'aime comme ça, là, tu penses que dans nos jargons, c'est deuil. Ouais. Il ment. Non. Pourtant, c'est la vérité. Et puis toi, tu as encore des blessures dans le cœur. Nous, on te souhaite Jésus. On parle de Jésus pas parce qu'on a envie de se faire star. Parce qu'aujourd'hui, d'autres parlent de Jésus pour avoir la popularité, pour avoir la célébrité. Mais nous, on parle de Jésus parce qu'on sait d'où on est quitté. On sait de ce par quoi nous sommes passés. Et puis aujourd'hui, nous sommes épanouis. Donc, je t'invite, ma sœur, toi qui as ces blessures dans le cœur, je t'invite et te souhaite Jésus. Parce que lui, son amour est intarissable. L'amour de Jésus est intarissable. Donc, je t'invite franchement de tout mon cœur à chercher Jésus. Parce que lui, il t'aime avec tes défauts. Il t'aime avec, malgré ce que tu es, il t'aime comme ça. Alléluia. Et puis, ce qui me plaît avec lui, c'est que malgré que tu sois imparfait, imparfaite, mais il te donne le pain. Ouais. Il te donne ce qui est bon pour toi. C'est ça. Et puis, il est très lent. Aujourd'hui, les hommes, là, ils nous aiment par intérêt. C'est ça. Maman a dit aimer malgré tout. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous aime par intérêt. On peut aimer peut-être sa cousine, mais sa nièce, parce que souvent, nous envoie des cadeaux. Le jour qu'elle n'envoie plus de cadeaux, l'amour est fini. C'est fini. Tu peux quelqu'un peut t'aimer parce que tu viens essuyer sa maison, laver l'assiette. Le jour que tu n'arrives pas à le faire, l'amour est terminé. Tu peux te marier avec un homme parce que peut-être tu es belle, tu t'habilles bien. Mais une fois que maladie, petit palais te prend, où toutes les femmes ont disparu, il va te laisser. Donc, c'est Jésus qui connaît ce qui est bon pour toi. Et quand tu mets ta confiance en lui, quand il te donne aussi son amour, tu verras qu'il t'envoyera un partenaire, une partenaire qui saura t'aimer malgré toi, qui saura te valoriser malgré que les autres disent que non, que tu ne mérites pas, malgré que les autres disent que non, que tu ne mérites pas, en tout cas. Donc, cherchez Jésus. C'est ça. Cherchez Jésus. C'est ça. Maman va continuer. Alléluia. Donc, je disais effectivement, je servais Dieu, mais je n'étais pas encore guéri de certaines blessures. Parce que le rejet est difficile. Le rejet des hommes détruit. Oui. Le rejet des hommes détruit. Oui. Et ça a affecté beaucoup mes relations dans le passé. Voilà. Quand je suis avec quelqu'un tout de suite et que je constate qu'il y a une infidélité, ça dit que ne reviens plus me demander pardon. C'est plus la peine. Je ne reviens plus là-dessus. Et j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de choses. Et je vous assure que je servais Dieu pendant que mon cœur était encore rempli. J'avais de la haine pour mes parents. J'avais de la haine pour ma maman. J'avais de pourquoi on m'a abandonné. Pourquoi on m'a fait venir au monde si on ne peut pas prendre soin de moi. Pourquoi? Et papa, ce qui était dangereux, c'est que je me rappelle, quand chaque fois à l'école, on me dit on a besoin de ça, je viens vers papa. Il me dit, tu n'es pas vite venu, ta soeur est venue, j'ai pris. Oh, ma soeur, on est tout enfant, on joue. Je lui dis, on m'a dit d'envoyer ça à l'école demain. Ok. Donc, quand je lui dis, elle est quoi, elle dit à sa maman. Et sa maman lui dit, va demander à ton papa. Et je venais toujours au moment où tout était fini. Quand je viens, papa dit, c'est Dieu. Donc, ça faisait que dans les relations, quand je demande quelque chose à quelqu'un qui me dit qu'il ne peut pas me donner, il n'a pas, j'étais blessée. Je disais, mais ça va continuer jusqu'à quand? La délivrance de cette blessure, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'avais accepté Jésus. Je servais Jésus déjà en tant que pasteur assistant pendant que mon cœur était encore blessé. J'avais de la haine contre beaucoup de personnes. Et un jour, il y avait une conférence que j'ai organisée. Et un homme de Dieu l'invitait, venu des États-Unis. Il a dit, je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour une seule personne. Le Seigneur m'a dit qu'elle a subi beaucoup d'injustices depuis son enfance. Et cela a constitué un blocage à son épanouissement.
je vous assure que c'était pour moi. Ce jour-là, moi-même qui organisais la conférence, j'ai tout fait. J'étais en train de pleurer. Les gens venaient me dire, laissez-la. C'est une délivrance profonde que le Saint-Esprit opère en elle. Laissez-la tranquille. Le programme a commencé à 10 heures. Je vous assure, de 10 heures jusqu'à 15 heures, j'étais encore en train de pleurer. C'est comme si le film de tous les épisodes me revenait à l'esprit. C'est pourquoi j'aime beaucoup la cuidame. Quand tu es pasteur, la cuidame, dans le domaine de la cuidame, il y a un volet qui est l'écoute. Quand tu veux voir si quelqu'un est guéri des blessures intérieures, écoute-la. Elle va revenir toujours sur les mêmes faits. Pendant plusieurs, ne dis pas, mais tu avais déjà parlé de ça, je t'ai déjà compris, j'ai dit c'est fini. Non! Laisse-lui parler de ça. Si c'est 1000 fois, écoute 1000 fois. Jusqu'à ce qu'elle guérisse. C'est pas, on ne dit pas un esprit sort pas, il n'y a pas. Non! L'esprit n'est pas en là. C'est que l'esprit a ouvert la brèche, elle a emmagasiné, lui il est quelque part. Et c'est tout se passe maintenant en cette personne. Alléluia. Amen. Tout se passe maintenant en cette personne. Donc il faut laisser le temps à la personne. Il faut faire une cuite d'âme. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Oui, plus pour ce type de guérison. Alléluia. Amen. Voilà. Et je bénis Dieu pour Ciel Lumière TV. Je pense que ce canevas s'est ouvert pour que tous ceux qui auront ce genre de blessures, Jésus, vous venez vers les hommes de Dieu et qui vous aident à guérir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Et j'ai vu que à la place de la haine, à la place de la méfiance, mon mari me disait, au début de notre mariage, je t'aime. Je n'ai jamais dit à mon mari, je t'aime. C'est lourd. Je n'avais jamais dit à mon mari, je t'aime. Alléluia. Amen. Parce que pour moi, c'est un mot sacré. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, et puis lui faire du mal. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, et puis avoir la nourriture, te cacher pour manger, te venir. Non, non, pour moi, c'est inconcevable. Alléluia. Amen. Et il me disait toujours, tu ne dis jamais, je t'aime. Je lui ai dit, le jour où ce mot m'a sorti, tu sauras que je suis vrai. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, pour revenir à notre niveau 1, qui est l'amour, je disais qu'aujourd'hui, l'amour dont parlent nos frères et sœurs, je t'aime, je veux être avec toi, tu es l'amour de ma vie, tu es mon soleil de minuit, c'est quel type d'amour? C'est juste des émotions, juste des sentiments. Voilà, on ne fait plus attention aux normes bibliques. On ne fait plus attention aux normes chrétiennes parce que on est attiré par des artifices. La forme de la personne, la beauté de la personne me plaît. J'aime sa façon de faire, j'aime sa façon de parler, je l'aime. Je pense que si elle est dans ma vie, je pourrais la dominer, je pourrais la cadener, je pourrais l'étouffer. C'est pas ça l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour n'est pas dans la crainte. Alléluia. Amen. Voilà. Tu as peur de ton mari, pourquoi? Tu n'as pas à avoir peur. L'amour n'est pas dans la crainte. L'amour n'est pas dans la crainte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même Dieu qui nous dit de le craindre. Souvent nous faisons des choses. Il est là, il voit, il sait que nous faisons des choses. Mais il est là toujours pour nous pardonner. Amen. Alléluia. Amen. J'entends souvent dire des filles spirituelles comme des filles spirituelles. Oui, Dieu l'a envoyé dans ma vie. Dieu a dit c'est mon mari, c'est ma femme, pour que je le délivre, pour que je le convertisse. Je leur donne toujours un passage biblique. Jean chapitre 6, verset 44. Je leur dis, lisez ce passage, vous allez comprendre que nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'a pas attiré au préalable. Yes. Tu n'as pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Yes. Pour que quelqu'un soit converti, c'est que Christ l'a attiré au préalable et tu es tombé sur lui au moment où le Seigneur Jésus a commencé à faire un travail au préalable. Toi, tu n'as pas le pouvoir de délivrer quelqu'un. Et la plupart de ces personnes sont revenues toujours en pleurant.
pour dire je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'ai gâché ma vie. Alléluia. Ça, c'est de se marier par prophétie, mais Par révélation. prophétie, par révélation, par songe. Non, j'ai rêvé, c'est elle ma femme. Chez moi, on ne se marie pas par prophétie. Même s'il y a la prophétie, il faut prier. Peut-être la révélation va juste venir confirmer. Voilà. Je le dis toujours à nos jeunes frères. La beauté, le physique, la beauté, l'argent, le sexe ne doivent pas être les seuls critères de notre choix. Non, c'est dangereux. Parce qu'elle peut avoir des formes. Et au bout de 6 mois, 7 mois, elle est fauchée par une maladie. Toute cette forme disparaît. Est-ce que tu vas l'aimer pour ce qu'elle est devenue? Voilà pourquoi on attend les divorces. Je me suis trompée. Ce n'est pas la femme de mon ministère. Mais quelle est la femme de ton ministère? Elle est dans quel quartier? Elle est dans quelle église pour que je parte la chercher? Ça n'existe pas. Chacun de nous, il nous a pris tel que nous sommes. Et au fur et à mesure que nous marchons avec lui, il est parfait. C'est pourquoi j'aime ce que l'Église a fait. Quand un couple, des personnes s'attirent, il y a ce qu'on appelle une marche. Apprendre à vous connaître. Et dans ce temps de privation, c'est clair que les désirs montent. Tu as envie de l'autre, voyez un peu. Mais faisons attention. Parce que dans toute chose, le Saint-Esprit est là. Donnons-lui la place. Amen. Alléluia. Amen. Le désir, oui. Mais qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours à mes filles spirituelles, quand je fais le coaching avant le mariage, je leur dis toujours, que ce soit les filles, que ce soit les hommes, parce que quand il y a plus de 5 fiancés dans l'église que je dirige, on fait une école du mariage, la formation sur le mariage. Tu dois apprendre à connaître ton conjoint. Pose-lui ces questions. Quelle est ta famille? Est-ce que dans ta famille, les gens réussissent facilement? Quelles sont les maladies héréditaires qui sont dans ta famille? Quels sont les combats que tes parents, tes aïeux ont menés? Ce sont des informations qui te permettent de prier. Sinon, tu vas te retrouver en face des situations et tu vas maudire Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas maudire Dieu, bien-aimé frère. Donc, dans ce premier niveau qu'on appelle l'amour, et c'est ce qui fauche beaucoup, qui distrait beaucoup les chrétiens aujourd'hui dans les églises. J'aime la sœur parce que quand elle chante, je suis contente, je suis fière, je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce qu'elle est ceci. Oui, c'est bon d'aimer, mais est-ce que tu as posé les questions, tu as cherché à savoir ce qui est essentiel, ce qui va faire durer ta patience? Parce que dans la définition que j'ai donnée, j'ai dit c'est une attitude patiente, persévérante. Donc, quand on parle de patience, c'est que ça peut durer. Quand on parle de persévérance, c'est que ça peut être long. Alléluia. Amen. Quand on parle de douce, il faut que tu apprennes, tu comprennes que tu dois rester tel que tu étais et puis il a été attiré. Ne change rien. Alléluia. Amen. Supporter, alors tu dois accepter. Alléluia. Fais le sacrifice pour qu'il soit heureuse, elle soit heureuse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le deuxième niveau de la marche conjugale, c'est un niveau que j'aime beaucoup, la désillusion. La désillusion. Le niveau de la désillusion. Tu t'es miroité un playboy, tu t'es miroité un gentleman, tu t'es miroité, surtout quand il prêche, tu le vois, tu dis, waouh, c'est l'homme-là que Dieu m'a envoyé. Alléluia. C'est la désillusion. C'est un niveau que beaucoup de couples chrétiens vivent dans leur mariage. Je pensais que, ici, les conjoints se découvrent sur leur vrai visage et la volonté de séduire est mise à l'épreuve. Alléluia. Amen. La volonté de séduire, elle est mise à l'épreuve. Amen, amen.
Quand nous lisons Exode chapitre 15, à partir du verset 22, la Bible dit que Exode 15 parle du fait que Israël avait traversé la mer Rouge et Pharaon et tous ses cavaliers avaient été engloutis. Et Myriam, la sœur aînée de Moïse, a entonné un cantique où elle donnait la gloire à Dieu, où elle énonçait la puissance, la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans ce chapitre 15 que, à partir du verset 22, arrivés dans le désert, ils étaient pressés par la soif. Ils disent à Moïse, donne-nous de l'eau à boire, la soif, la soif. Et ils aperçoivent un fleuve, ils vont et tout se jettent. Tu imagines quelqu'un qui a soif, quand il voit de l'eau, comment il se jette et il tombe sur ce qu'on appelle Mara. Les eaux sont amères. On ne peut boire. L'eau est là, mais on ne peut boire. Le mariage que tu as tant désiré, le mariage que tu as tant convoité, les jeûnes de 41 jours, tu les as faits. 35 jours, tu les as faits. Tu as servi à l'église, tu as donné les finances pour que Dieu se souvienne de toi. Tu es dans le mariage maintenant. Et tu rencontres un niveau qu'on appelle la désillusion. Israël a vu l'eau, il coupe pour boire. Et ils sont en face de la désillusion. Mara les attendait. Alléluia. Amen. Mara, c'est quoi? Mara, c'est la désillusion. Je pensais que, j'ai espéré. Tu as dit qu'arrivé un moment, tu rêves. Après 10 ans, je sais que mon mariage sera comme ça. Après 5 ans, je sais que mon mariage sera comme ça. Et après les 5 ans, tu te rends compte que tu es encore à ce niveau où tu apprends à connaître réellement celui qui est en face. On se découvre sur le vrai visage. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je veux dire, ici que c'est Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est que maman entend de dire sur le plateau là, c'est très, très, très puissant. C'est très, très important dans nos foyers, dans nos couples. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez aussi le direct. Invitez vos amis à suivre. Faut pas regarder toi seul. On ne sait jamais. Peut-être ta maman, elle ignore la désillusion, mais c'est elle dit quoi? Madame, c'est elle dit quoi? Donc, tapotez le live. Tapotez le live, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît, mes soeurs. C'est la Mes désillusion. vertueuses. Amen. C'est la désillusion, le découragement. Tu es déçu. Je regrette. Si je savais, pourquoi je n'ai pas vite découvert ça? Pourquoi je n'ai pas vite su ça? Pourquoi Dieu m'a pas révélé ce côté? Pourquoi Dieu m'a pas parlé? Mais il peut pas te parler. Parce que tu étais attiré. Tu étais trop concentré. Tu étais trop concentré. Le monsieur, il s'habille, il marche, mais ton corps fait gnon. Même si les sécurités te parlent, tu as dit c'est le diable qui t'a parlé. Non, tu dis c'est le diable qui t'a parlé. Alléluia. Amen. À ce niveau, je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est Dieu lui-même qui te met à l'épreuve. Car la Bible dit à partir du verset 25 que c'était Dieu lui-même qui mettait l'amour de ce couple-là à l'épreuve. Amen. Il vous teste pour voir si tu es la même personne qui était au premier niveau, qui dit c'est moi, c'est vrai, je suis convaincu. Il teste ton amour pour voir. Il testait Israël pour voir si c'était les mêmes qui avaient chanté des cantiques à son honneur, si c'était les mêmes qui allaient continuer, même dans cette situation, à lui dire, Seigneur, tu es Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés frères, malheureusement, nous revenons à ce que Galates chapitre 3, verset 1, je crois. Galates 3, verset 1 à 5 dit. Il dit, oh Galates, vous êtes tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Oui, c'est toi la même qui avait acclamé le Seigneur. C'est toi la même, ce jour du mariage, tu as dit Amen, oh, oui, oh. C'est toi la même qui a combattu. C'est toi la même qui a montré ce doigt-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu dises que tu t'es trompé? Je pensais que. Je ne savais pas que. Bien-aimés frères, ces escaliers de la marche conjugale sont très importants à comprendre.
comprendre. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de couples aujourd'hui que tu entends les querelles, c'est à ce niveau ils sont. Alléluia. Amen. À ce deuxième niveau, la désillusion. Ça peut faire, peu importe les années de mariage, la désillusion apparaît lorsque ce que tu attendais, c'est pas ce que tu vois. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est que j'aime beaucoup ce niveau. Alléluia. Amen. Quand je règle, les couples viennent pour les problèmes de mariage. Ce niveau est un niveau très intéressant. Amen. Le niveau 3, qui est le niveau de la confrontation. La confrontation. La confrontation. Alléluia. Amen. À ce niveau de la confrontation, les conjoints expriment leur désapprobation. Les différences, ils se battent pour changer l'autre. Vérité. Ils se battent pour changer l'autre. Alléluia. Amen. J'ai appelé ce niveau le niveau de la confrontation. Ça dit que les conjoints expriment leur désapprobation. On n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, 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 je n'accepterai pas ça dans ma vie. Mais quand tu es à ce niveau, tu ne dis pas, ma femme me désobéit, elle n'est pas soumise. Non, tu es au niveau de la confrontation. Vous êtes au niveau de la confrontation. Voilà. La désapprobation, les différences, on se bat pour changer l'autre. L'ego émerge, les accusations, les suspicions émergent. C'est toi qui as fait ça. C'est à cause de toi que j'ai fait ci. Si tu n'avais pas fait comme ça, je n'allais pas faire ça. C'est parce que tu ne pries pas pour moi. C'est parce que tu ne me gênes pas. Plein de désaccords, de suspicions. L'autre soupçonne l'autre. Alléluia. Amen. À ce niveau, je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu me regardes dans le direct, Jésus s'en fout de qui a raison ou qui n'a pas raison. Wow. À ce niveau de votre couple, Jésus s'en fout de qui a raison, de qui n'a pas raison. Alléluia. Ce qu'il cherche à ce niveau de la confrontation, c'est qui est responsable. Wow. Qui est responsable? Jésus ne cherche pas qui a raison. Non, c'est moi. C'est demandé. C'est lui qui a commencé ce matin. Moi, j'étais assise tranquille. C'est lui qui a commencé. Il s'en fout de qui a commencé, qui n'a pas commencé. Mais ce qu'il veut voir, c'est qui est responsable, qui est sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me rappelle plus du passage. C'est dans le livre de Jacques, je crois, Jacques chapitre 3. Il dit, lequel d'entre vous est sage? Il montre sa sagesse par une bonne conduite. Alléluia. Amen. Donc Jésus, à ce moment du couple, où vous êtes au niveau de la confrontation, il s'en fout de qui a raison, qui a commencé, qui n'a pas commencé. Mais je vois juste qui est responsable. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, au chapitre 3 déjà, verset 1, nous voyons comment Ève a été séduite par le serpent. Le serpent, il connaît les ambitions de la femme. S'il partait vers Adam, il allait échouer. Il sait que la femme est ambitieuse. Il sait que la femme, elle est dans les détails. Et quand il a séduit par des propositions, en fait, ce n'est pas des propositions, je ne dirais pas. Il lui a dit ce qui était vrai. Il lui a dit, est-ce que tu sais que si vous mangez, vous allez être intelligent? L'ambition de la femme, elle accepte parce qu'elle veut être intelligente. Il dit, si vous mangez, vous serez des dieux. Elle veut que son mari soit un dieu. Elle veut. Donc, elle a accepté. Alléluia. Mais quand elle a fait ce dégât, Adam et Ève, Adam et sa femme, ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont mangé la pomme, bien que c'est lui qui savait les recommandations. C'est lui qui est censé éduquer Ève. Alléluia. La Bible dit quand ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient, gâter leur mariage, gâter leur témoignage dans le quartier, ils se battent partout, tout le monde les voit, ils ont fini de faire, ils ont mangé la pomme. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit quoi au verset 9? Dieu est venu, il dit, Adam, où es-tu?
Adam, où es-tu? Il appela qui? L'homme. Parce que c'est lui qui est le responsable de son foyer. C'est lui qui est le responsable de ce mariage. C'est lui qui est le responsable de ce royaume qu'il a confié. Il a cherché un homme. Et l'homme est allé créer le royaume qui est la famille. C'est lui le responsable. Alléluia. C'est pas la femme. Il a vu la femme et il a parlé à l'homme. Il dit, où es-tu? Dans le mariage, la responsabilité, si ta femme ne te respecte pas, elle n'est pas la responsable. Si ta femme ne prie pas, elle n'est pas la responsable. C'est toi le responsable. Dieu ne cherche pas qui a raison. Il cherche qui est sage, qui est responsable, qui reconnaît ce qu'on lui a confié. Au niveau de cette confrontation, les hommes, beaucoup de personnes ne veulent pas, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on s'oppose. Non, 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 elle n'est pas soumise. Mais tu veux que je sois soumise à quoi? Tu es en train de nous conduire dans un ravin. Genèse 3, 1 dit, je suis ambitieuse. Et je vois le ravin. Je ne peux pas rentrer avec toi dans le ravin. Voilà. Alléluia. Je ne suis pas d'accord. Ma vie ne peut pas finir comme ça. Non, je n'accepte pas. Je peux faire l'erreur de t'avoir épousé, oui, mais je ne ferai pas l'erreur d'échouer à ma destinée. Je peux faire l'erreur de t'avoir épousé, oui, mais je ne ferai pas l'erreur de détruire ma destinée ministérielle, ma destinée prophétique. Non, ça jamais. Ce à quoi Dieu m'appelle. Alléluia. Je ne ferai pas l'erreur. Et quand tu t'opposes, quand l'homme s'oppose, quand la femme s'oppose, c'est le niveau de la confrontation. Alléluia. Amen, amen. Et à ce niveau-là, c'est la femme qui subit beaucoup. Oui. Au niveau de la confrontation, la femme subit beaucoup. La femme subit beaucoup. Parce que on dit que elle c'est une sainte doctrine que Dieu a donnée, cette malédiction, que la femme doit être soumise à son mari. Oui. Donc, du coup, quand on passe par cette rubrique, cette partie de ce niveau-là, de la confrontation, on a tendance toujours à accuser la femme. Oui. Parce que quand la femme veut s'exprimer du comportement du monsieur, on dit tout de suite qu'elle est impolie, Oui. on dit tout de suite qu'elle est rebelle, Voilà. soumise. Effectivement. Donc, c'est la femme même qui subit beaucoup. Effectivement. Pourtant, même le responsable même à qui Dieu a donné de s'occuper de la famille, de la femme même, on n'en parle pas. Oui. Moi, je dis toujours à mes filles spirituelles, l'homme est le chef. On ne discute pas. C'est cette bénédiction que Dieu lui a accordée. L'homme est le chef. Que tu travailles, que tu es... J'ai une fille spirituelle qui travaille. Elle a plus de moyens que son homme. Elle est au plateau et le monsieur, lui, il se débrouille dans des sociétés. Il est payé par semaine, n'est-ce pas? Et il prend la voiture. Il va au travail. OK. Oui. Posez vos questions, posez vos questions. Si vous avez des questions à poser, les femmes vertueuses, même les papas, si vous avez des questions à poser, si vous, depuis le début, ce qui nous demande de parler, ça vous concerne et que vous voulez vraiment un changement, posez les questions. Maman est là pour vous répondre. Posez vos questions. Ne restez pas silencieux. Posez vos questions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bon, elle a les moyens plus que son mari. Moi, je n'ai pas trouvé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est ton mari, c'est pour lui aussi. Donc, partagez tout. Alléluia. Amen. Donc, elle donne tout. La voiture de service, il prend. Elle se démène avec ses collègues pour aller au travail. Elle ne fait pas de problème. Mais ça dit qu'elle paye le loyer. Elle paye les factures. L'homme va toujours te créer des problèmes parce que ce n'est pas ce que Dieu t'appelle à faire en tant que femme. C'est lui son rôle. Donc, dès lors que tu inverses les rôles, il aura problème.
Ma fille, reste dans ton registre. Qui paye son loyer? Elle dit, mais maman, j'ai l'argent. Je dis, finalement, ils ont divorcé. Wow. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que c'est une grâce. C'est une loi divine. L'homme est le chef de la femme. Parce que la femme, dès lors qu'elle commence à faire des dépenses de la maison, sans le vouloir, elle va monter. Hey, mais maman, ça là, c'est même pas fait de dire prophétie. Parce que la femme même, la femme même de nature, là, c'est Voilà. quelqu'un qui aime s'imposer. Poser. Maintenant, toi, tu es l'homme dans la maison. Voilà. Tu n'arrives pas à ouvrir une nourriture à la maison. Mm. Tu as tout le temps des bras croisés. Et puis, elle se démène, elle envoie tout. Et puis, toi, tu dis que tu es le chef. De vous deux là, qui est le chef de Ah bon, d'accord. Tu es en train de changer les choses que Dieu a établies et ce n'est pas normal, ma fille. Laisse-le payer sa maison. Jusqu'à ce qu'il arrive à s'exprimer pour dire, mon épouse, j'ai pas pu, voilà ce que j'ai pu, si tu peux compléter. Mais tu ne le laisses pas pour payer le loyer. Tu ne le laisses pas pour régler les factures. Il va se sentir diminué et il va t'abandonner. Finalement, il t'a abandonné. Parce que c'est une loi divine. Alléluia. Alléluia. Donc, je continue encore. S'il y a des questions, je suis là. Posez vos questions. Posez vos questions, ce que vous ne comprenez pas. Je pense que le Seigneur va nous aider. Moi, je suis contre le divorce dans le mariage. Je m'oppose au divorce. Ouais, je m'oppose au divorce. Parce que le Seigneur qui m'a donné cet amour-là ne peut pas me mentir, ne peut pas me trahir. L'homme peut déconner, je peux déconner, mais Dieu n'est pas dans le divorce. Mon mariage doit être toujours une source de bénédiction. Alléluia. Une source de conversion. Alléluia. Posez vos questions, donnez vos avis. C'est pour vous que nous sommes là. Posez vos questions, c'est pour vous que maman est là. Posez vos questions. Allez-y, allez-y, allez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes au 3e niveau maintenant. Non, oui, au 3e niveau, le niveau de la confrontation. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, on a fini le niveau de la confrontation dans le couple. Frère, tu ne peux pas changer ton épouse. Ne cherche pas à ce qu'il change. Ne cherche pas à ce que ton épouse change. Ne cherche pas à ce que ton épouse change. Ce que tu as à faire, c'est de changer toi-même. C'est toi-même qui dois changer. Parce qu'à ce niveau de la confrontation, on veut changer l'autre. On veut que l'autre voit comme je vois. On veut que l'autre parle comme je parle. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas changer quelqu'un si l'Esprit de Dieu n'a pas fait au préalable. Alléluia. Amen, amen. Donc, cherche plutôt à toi-même changer. Alléluia. Je dis toujours à mes fils spirituels, arrêtez de grammatiser les situations. Quand tu grammatises une situation qui est censée être simple, à qui tu fais du mal, c'est à toi-même. Alléluia. C'est à toi-même que tu fais du mal. C'est à toi-même. Il ne t'a pas giflé, tu dis, il m'a frappé. Parce qu'il t'a juste poussé pour passer, il m'a frappé. Il t'a juste menacé, il m'a frappé. Ça, c'est le comportement des païens. Alléluia. On ne dit pas, sur Facebook, si toi, je vois ma maman, parce que l'enfant a dit, non, il m'a frappé, il m'a frappé. Ça, c'est les païens qui font ça. Évitons de grammatiser les situations. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sain, ce n'est pas pur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement. Il y a tellement de questions à poser. Il y a tellement. Mais moi, je vais poser une question. Concernant la femme qui a les moyens plus que son homme. Et l'homme est toujours le chef de la maison, le chef de la femme. OK. Mais moi, tu sais qu'il y a des femmes aussi qui se basent sur les moyens qu'elles ont, en tout cas pour humilier leur mari. C'est dangereux.
C'est pas bon. face à leur famille, à leurs amis. Mon mari là même là, c'est moi je fais tout. Il ne fait rien dans la maison, il est là, il ne fait rien. C'est moi je fais tout. Est-ce que ça, la manière dont cette femme se comporte, là, est-ce que c'est une bénédiction pour son foyer? Jamais. Le fait du Même pour elle-même. Ça sera, c'est pas une, ça peut jamais être une bénédiction pour elle-même. À plus forte raison, ses enfants. À plus forte raison, son mariage. Voilà. Voilà. Je disais tantôt qu'on ne se marie pas pour avoir. On se marie pour apporter. Mais comme je l'ai dit, évitons de façon orgueilleuse de faire les dépenses et se taper la partie, c'est moi qui fais parce que mon mari n'a pas les moyens. C'est grâce à moi il mange, c'est grâce à moi il vit, c'est grâce à moi il s'habille. Non. 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 Il faut toujours laisser une place. Même si tu as des milliards, il faut toujours attendre qu'ils disent, bon chérie, j'ai 50 000 francs, je voulais m'acheter un costume. Et puis, ensemble, vous payez le costume. On n'a pas besoin de savoir que c'est toi qui as payé le costume. On n'a pas besoin de savoir. Parce qu'on est une seule chair. On doit atteindre une seule chair du moins. Alléluia. Donc, si j'ai des biens, c'est pour moi et mon mari. C'est la manière maintenant, la façon de dépenser ces biens-là qui va faire le problème. Sinon, si je dis à monsieur, c'est autant mon compte, autant ton compte. Moi, je vois des chrétiens aujourd'hui, je suis choquée, qui cachent leur salaire à leur femme. Des maris qui cachent le salaire à leur femme. Quand ce problème arrive devant moi à l'église, parce qu'il cache son salaire à sa femme, il ne veut pas qu'elle sache combien il perçoit, donc il ne peut pas donner la dîme correctement. Or, on leur enseigne dans le cheminement comment organiser les finances de la famille. Chacun envoie tout ce qu'il gagne. On rend grâce à Dieu d'abord. Et la première chose, on retire la dîme et on commence à faire les dépenses de la maison. Comme il ne veut pas que madame sache, ou qu'elle ne veut pas que monsieur sache, elle enlève la dîme, elle dépose. Ce n'est pas honnête. Or, l'objectif ici, on doit atteindre un niveau qu'on appelle le fusionnel, que Jésus a appelé devenir une seule et même chair. Cette attitude ne va jamais nous donner d'avoir la même chair. Alléluia. Tu caches l'argent à ton épouse. J'ai réglé ce type de cas déjà. Pour elle, son mari, il a l'argent toujours. Oh, il n'en a même pas. Parce qu'il cache. Donc la femme pense que tu as ça. Je l'ai fait appel. Je dis, mon fils, viens. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. La femme, elle n'est pas compliquée. Si tu lui fais confiance, elle va faire. Non, elle dépense trop, maman. Elle gaspille. Donc, elle t'a vu comme le gestionnaire. Donc, comme toi, tu gères, elle estime que tu as toujours. Or, si tu fais venir la femme, tu lui dis, bon, prends ton stylo, on va faire les dépenses du mois. Tant pour la nourriture, les factures, on enlève tout. Maman, fais les enveloppes. Fais les enveloppes. Quand fini de faire les enveloppes là, le peu qui reste là, on va te dire, hé chérie, toi, mais où est ton transport pour aller au travail? Hein? Si tu ne crois pas, il faut essayer. Et effectivement, il a essayé. Quand il est venu à la maison, elle a fait les dépenses, tout et tout. Il restait juste 20 000. Elle dit, mais chérie, tu as allé à l'école au travail avec quoi? Pour que le mois finisse. Il dit, il faut prendre 10 000. Elle dit, non, moi je suis à la maison avec les enfants, toi, il faut prendre les 20 000. Dans la même période, elle a son frère qui est au Canada. Il lui a envoyé 2 millions. Elle a pris la déposé dans la main de son mari. Il est venu me dire, ah maman, donc c'était ça le secret. J'ai dit, c'est ça le secret. La femme, elle comprend. Tu as vu que les 20 000 qui sont restés, elle t'a donné parce qu'elle estime qu'elle est à la maison, elle n'a pas besoin. Je parle de certaines femmes, celles qui sont converties, celles qui sont nées de la parole, de la sémence de la vérité. Je ne parle pas des femmes qui sont trop ambitieuses, qui viennent dans le mariage pour avoir.
Je parle des femmes qui sont nées de la sémence de la parole de Dieu. Elle va te dire, prends. Elle-même, elle va chercher à aider son mari. Alléluia. Parce qu'elle sait, donc c'est comme ça. Elle dit, ah, donc c'est comme ça que tu souffres. Il dit, c'est comme ça que je souffre. Depuis lors, il enseigne aux autres hommes. Si tu caches l'argent à ta femme, elle va toujours t'en demander. Mais si tu mets les choses honnêtement devant elle, c'est elle qui va aller chercher pour venir t'aider. Alléluia. Maman, concernant la confrontation, est-ce que la confrontation est mauvaise? La confrontation n'est pas une mauvaise chose dans le couple. La confrontation n'est pas une mauvaise chose. Je prends le cas où l'homme, il se joue les dictateurs. La maison est comme un camp commando, où tout le monde doit courir parce que papa arrive, où la femme doit courir parce que son mari arrive. C'est de la torture. Arrivé à un moment, la femme doit dire non. C'est pourquoi j'ai dit que le mariage, l'amour n'est pas dans la crainte. Je ne peux pas te craindre. Pourquoi je vais te craindre? Tu es mon époux, je ne te crains pas. Tu es mon époux, je ne te crains pas. Donc la confrontation, c'est dire non. Tu ne peux pas me changer parce que je ne veux pas que tu me changes. Change toi-même et moi aussi, je vais chercher à changer de mon côté. Chacun de nous doit changer. Voilà la définition de la confrontation. Maintenant, si au cours de la confrontation, il y a les Juifs qui sautent. Oui, c'est pourquoi on parle de confrontation. On se confronte. Il faut que tu sois prête. Alléluia. Il faut que tu sois prête. Donc, ce qu'on veut dire là, c'est que dans la confrontation, là, il y a tout. S'il y a le coup de poing, les Shaolin qui tout sautent, ça. Dieu ne va pas frapper, soit si ça vient de la femme, non. Mais si soit ça vient de l'homme, Dieu lui, c'est normal. Je vous ai dit tantôt, il ne cherche pas qui a raison, qui n'a pas raison. Il cherche qui est sage. Voilà. Parce qu'on dit qu'une femme qui porte main à son mari au cours de la confrontation, c'est une malédiction que Dieu donne. Ça, c'est les gens qui racontent ça. Et quand l'homme porte la main? Mais c'est le chef de la maison, donc c'est normal qu'il porte la main. Si on arrive à ce niveau de porter les mains à l'un à l'autre, c'est dangereux. C'est parce que dès le début, on n'a pas commencé à parler. Le dialogue, la communication n'est pas dans notre couple. Voilà. Moi, je vois des couples, des hommes fuient. Quand la période de la confrontation arrive, ils fuient, ils sortent. Mais tu sors, tu vas, tu laisses l'autre, elle t'attend. Je vais vous donner une anecdote. Une fois, j'étais allé dans une banque pour faire un retrait. Et j'étais au guichet. Et le jeune qui me recevait, c'était un stagiaire. Alléluia. Et son téléphone crépite. Au moment où il est en train de remplir, j'ai rempli mon truc. Alors oui, je t'ai dit que je suis au travail. Et puis il a coupé. Donc je le regarde, je souris. Il dit, oui, madame. Je dis, décroche ton téléphone. Il dit, non, il faut la laisser, maman, je la connais. Je ne sais pas pour me dire grande chose. Je dis, décroche, mon fils, décroche. Je suis patient, je suis déjà devant toi. Décroche. Il prend, il ne décroche pas, il met sur silence, vibreur. Et le téléphone vibre. Je lui dis, il faut décrocher. Il faut décrocher, on va avancer. Il n'a pas voulu décrocher. Elle a insisté. Elle a insisté. Il était stagiaire. Son patron qui est à côté, il dit, mais c'est le téléphone qui sonne depuis, qui crépite depuis. Mais décroche ton téléphone, tu as quel problème? Tu embrouilles toute la banque là. Je lui dis, je ne t'ai pas dit, femme, si tu n'as pas décroché, tu ne vas pas travailler. Or, si tu avais juste décroché et que tu avais dit, allô chérie, je te rappelle, je suis occupée, j'ai un client. Elle allait comprendre. Elle allait comprendre et puis te coller la paix. Mais la manière dont tu as répondu, elle voit ça déjà en foutaise. Tu veux te foutre d'elle. Donc, elle aussi, elle va enlever ça dans tes yeux. Vous voyez un peu? Voilà un peu, je veux pas du niveau de la confrontation. Si tu avais simplement, par humilité, par bon sens, par quelqu'un qui ne veut pas mettre mal à l'aise l'autre qui est au bout du fil, tu avais décroché, elle t'aurait laissé travailler. Parce qu'elle sait qu'en sortant ce matin, tu ne partais pas ailleurs, c'est au travail.
Donc, peut-être que vous avez eu l'habitude de vous appeler, je suis arrivé au travail, chérie. Et elle voit que tu ne l'as pas encore appelé. Elle t'appelle, tu décroches. Là, tu veux faire genre. Finalement, ton patron est sorti. Il me regarde, il rit. Tous ceux qui étaient derrière nous ont commencé à rire. Je lui dis, si tu avais décroché, elle t'aurait laissé tranquille. Tu as commencé une habitude. Tu as laissé ta femme, quand tu parles 1, elle parle 10. Quand elle te dit, je n'aime pas ça, c'est ce que tu fais. Vous êtes habitué à ça. Et tu veux qu'elle change du jour au lendemain? Non. Arrivé à un moment, il faut qu'on se... La femme, j'ai mon pasteur qui me disait une année, en 1986, il partait en mission de Mans à Lakota. Et sa femme lui a dit, envoie-moi. Il faut payer viande de brousse. Et il n'a pas payé viande de brousse, elle est venue. En 2000, il partait en France. Elle lui a dit, là-bas où tu t'en vas cette fois-ci-là, c'est que je te demande si tu ne m'as pas envoyé, si tu as fait la même chose comme viande de brousse en 86. Donc, vous voyez que la femme n'oublie pas. La femme est dans les détails. Il nous donne toujours cet enseignement. Il dit, depuis 86, je ne lui ai pas envoyé viande de brousse. En 2000, je vais en mission en France. Elle dit, envoie ça, envoie ça. Et puis, en partant, elle dit, papa, si tu n'as pas envoyé comme tu as fait pour viande de brousse là, il dit, tu n'as pas encore oublié à faire de viande de brousse. Elle dit, non. Voilà. Ceux qui pensent qu'il blesse la femme, il la fixe et puis elle va passer dessus comme ça, c'est un mensonge. La femme est dans les détails. On doit parler. Je dois te dire en face ce que tu fais qui, droit dans tes yeux, qui me blesse. C'est ça, être vrai. C'est ça, être sincère. Et tu dois aussi me regarder, écouter. Et pendant que tu m'écoutes, Seigneur, comment faire pour aider ma femme? Comment faire pour aimer ma femme? Tu te fâches, tu claques la porte, tu sors, tu t'en vas. Tu reviens. Toi, tu as pris ton bouffée d'air. Tu as évacué la colère. Elle est restée dans la maison à la colère. Parce qu'elle va aller où? Tu reviens la nuit et puis tu viens, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Non. Vous allez régler ça d'abord avant qu'on avance à une autre étape. N'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Je ne mens pas, mes auditeurs. C'est la vérité. Moi, je dis toujours aux hommes, les hommes de Dieu, je leur dis, j'ai fait un colloque une année des hommes de Dieu. Parlons franchement. Est-ce que ce que vous enseignez dans vos églises, à vos fidèles, c'est ce que vous faites? Et un homme dit, maman, quoi? Tu nous as limés aujourd'hui. C'est-à-dire que nous tous, on est infidèles, mais c'est pour celui qui sort là. C'est pour lui qui est gâté. Sinon, nous tous là, on a les mêmes problèmes. Maman, par rapport au sentiment et puis l'amour, il y a d'autres qui disent que quand on se marie, mais qu'on se voit dans les premiers instants, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'attirance. Oui. Que ça arrivé peut-être à 5 ans ou bien 7 ans que les choses vont être stables, mais on saura que vraiment, si c'est de l'amour, c'est de l'attirance. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Et c'est ce que j'ai dit. Au premier niveau, il y a l'attirance, la beauté. Il y a tous les critères qu'on aimerait avoir. Hein? C'est pourquoi j'ai appelé ça les émotions. Que tu sois chrétien ou païen, on vit ces temps d'émotions. Mais on se donne un faux espoir. Je vais le changer. Je vais la changer. Je vais supporter. Vous voyez un peu. Au bout de quelques années, on se rend compte que ce qu'on avait vu là, ce n'était pas ça. C'est pourquoi j'ai parlé de la désillusion. Vous voyez un peu. Et quand on est dans la désillusion, on ne cherche, au lieu de chercher à comprendre qu'en effet, elle est en train de me connaître tel que je suis, et moi aussi, il est en train de me connaître tel que je suis. Pour dire, bon, à ce niveau de notre mariage, on fait un break et on se dit, oui, chérie, voilà comment j'étais, voilà comment j'étais, voilà comment on doit aller pour avancer. On ne fait pas ça, on va tomber dans le troisième niveau qui est la confrontation, où les disputes partent de gauche à droite, même si on a fait 20 ans de mariage. Cette confrontation, ce niveau va arriver. Même si on s'est menti, on s'est miroité, la sainteté, la pureté, la soumission, ce niveau de la confrontation va forcément arriver. Parce que nous sommes deux personnes qui avons reçu des éducations différentes. Nous sommes mariés.
Et la question que tu as posée au premier abord tout à l'heure, tu as dit, et celle qui a reçu des blessures intérieures, voilà. Donc, quand tu m'as... Quelqu'un est marié à une personne qui a vécu des blessures intérieures. Bien-aimé, pose des questions à ton épouse. Comment tu as vécu? Ton enfant, ça a été comment? Est-ce que tu as passé tout ton temps à lutter? Tu dois comprendre qui elle est. Comme ça, demain, si chemin faisant, certaines réactions commencent, tu vas dire, elle m'avait dit. Donc, voilà comment je dois faire. Je travaille avec un couple actuellement. La femme a vécu à peu près ce que j'ai enduré. Et l'homme, il est le dernier de sa famille. Donc, lui, c'est du genre bébé gâté. On l'a gâté, ses parents l'ont gâté. Sa maman l'a gâté. Quand il dit, veut manger foutu à minuit, sa maman pile. Quand il veut pas manger, sa maman va courir après lui. Oh, elle mangeait même pas. Elle mangeait même pas. Et nous tous, on a croisé Jésus. Alléluia, amen. On s'est croisés dans l'église, on s'est mariés. 1, 2, 3. Le gars, il dit, il est fâché, il ne mange pas. Parce qu'il lui a dit de balayer le salon. Elle n'a pas balayé. Ou bien il lui a dit de pousser la chaise. Elle n'a pas poussé. Il est fâché. Il ne mange pas. Ma chérie, elle s'est tapée, elle a bouffé le plat bien. Elle lui dit, demain, tu vas manger. Voilà leur problème. Et ils sont venus devant moi. Et je lui ai dit, moi-même, j'ai vécu ce type de cas. Elle, on lui disait, si tu n'es pas venu à midi à la maison, c'est le soir, tu vas manger. Donc, elle est habituée à ce type de comportement, de voir ce type de méchanceté, de désintéressement. Toi, tu es le dernier de ta famille, on t'a chouchouté. Arrivé à un moment, tu dois faire attention. Mets-toi à sa place pour mieux la comprendre et la connaître et l'aider. Elle aussi, elle se mettra à ta place pour mieux te comprendre. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. Ça, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Par rapport, maman a répondu. Maintenant, moi, je veux poser une question à maman. Maman avait dit dans le début que lorsque vous êtes en cheminement, ou quoi, que chacun de vous dise soit les interdits, les adorations des familles, pour que le monsieur ou bien la femme sache dans quelle famille elle met son pied. Là, lorsqu'il y a les attitudes ou bien il y a le comportement, il saura, par exemple, peut-être, ou comment diriger peut-être la prière, il saura comment se comporter. Voilà. Dans l'objectif de sauver son mariage. Dans l'objectif de maintenir le standard que Dieu veut pour son mariage. Dans le cheminement, c'est là tout se déroule. Moi, quand j'ai rencontré mon homme, je lui ai posé toutes ces questions. Quelles sont les maladies qui sont dans vos familles? Est-ce que les gens réussissent facilement? Il va me faire comprendre que les gens ne réussissent pas facilement. Son papa était le seul fonctionnaire ou cadre qui est venu ici. C'était difficile. Donc, par moments, ces réactions qu'il a, je comprends. Et je demande à Dieu de m'aider à le pousser. Je prends un exemple. Il était jeune, il n'arrivait pas à payer le loyer. Donc, quand le propriétaire vient, il fuit. Oh, on était en cheminement. Et un jour, j'ai décidé d'aller chez lui à la maison pour voir comment il vit, comment il est. Et j'arrive. Il dit, on sort. On sort. Parce que son voisin lui a fait signe que le propriétaire est là. Donc, je cherche à comprendre pourquoi le voisin te fait signe. Toi, tu rentres chez toi et puis le voisin te fait signe. Pourquoi? Et c'est après, non. Je lui ai dit, non, retournons. Parle au voisin, au propriétaire, pardon. Dis-lui que je n'ai pas d'argent maintenant, mais je dois payer. Tu dois combien de mois? Il dit 3 mois d'arriéré. J'ai dit, on va régler ça. Pas que je vais lui donner l'argent pour régler. Mais il faut que tu sois capable. Regardez ton propriétaire lui dit, je ne peux pas payer parce que je ne travaille pas encore, mais voilà comment je vais payer quand l'argent va venir. Si le loyer coûte 20 000, le mois qui vient, je vais payer 30 000. 30 000 pour éponger parce que la Bible dit de ne pas devoir quelqu'un. Mais si tu fuis, le diable, l'esprit qui est dans ta vie, qui ne veut pas que tu réussisses,
va continuer à te faire fuir. Donc, affronte cette réalité. Son papa avait acheté une maison, il l'a vendue. Il y avait un désordre dans leur famille. J'ai compris que une famille pour réussir, c'est très difficile. Mais j'ai payé le prix. Alléluia. Et il y a plein de familles aujourd'hui comme ça. Quand tu vas te marier, ne regarde pas les artifices. Appréhende déjà les combats qui t'attendent dans le mariage. Les liens héréditaires. J'ai une fille un jour qui pleurait, qui dit, mais maman, pourquoi on est jolie, on n'a pas mari. Et puis celles qui sont vilaines là, ce sont elles qui ont les maris, qui ont les voitures, qui ont les ceci, cela. Je dis, mais ma fille, je vais t'en donner un enseignement. Assis-toi, écoute. Elle, peut-être depuis sa lignée, ils ont commencé à servir Dieu. Ses aïeux ont payé le prix que toi, tes parents n'ont pas voulu payer. Donc aujourd'hui, la Bible dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 16, il dit, voici les malédictions qui vont s'abattre. Et il va les citer jusqu'à 66 malédictions. Alléluia. Et jusqu'à la 4e génération, tu seras maudit. Mais jusqu'à 1000 générations, tu seras béni si tu obéis. Donc si elle est dans son mariage aujourd'hui, certainement ses parents, au moment où toi, tes parents dansaient derrière les fétiches, les masques, eux, ils coupaient les liens. Il faut être raisonnable, il faut être vrai. Alléluia. Moi, je suis née d'une famille où le mariage est quasiment impossible. Alléluia. Je suis guérie. Mes parents adorent des gros masques, côté maternel, côté paternel. Côté paternel, même là, ils ont un masque là. Lui, c'est dans une bouteille de Coca-Cola, il danse. Côté maternel, ils ont un masque dans leur famille. On dit quand le masque, là, il sort une fois chaque 10 ans. Donc, à chaque 10 ans, pour qu'il sorte, tout le monde est en blanc dans le village. Et il peut sortir de sa loge. On dit il sort aujourd'hui. Tous les gens sont là, ils l'attendent. Il sort depuis 4 heures du matin. Et il arrive au village à 17 heures. Quand il pose un pied, il peut faire 1 heure avant de poser le deuxième pied. Bon, vous voyez ce type de lien. Ton mariage va être comment? Si tu t'attends à voir le mariage de quelqu'un, depuis 1800, ses parents ont commencé à être persécutés à cause du nom de Jésus. Vous vous racontez aujourd'hui, tu dis pourquoi elle est mariée à la voiture? Parce que ses parents ont payé le prix que tes parents n'ont pas voulu payer. Les liens parlent. Les liens parlent. Et en parlant des liens, moi-même, je suis assise devant vous là. Je suis, on appelle ça un témoin palpable. Parce que, comme maman a dit que quand tu veux te marier, il faut que ton conjoint mette ta conjointe un sage. Oui, il entend des mains surprises. Donc, quand demain ça arrive, il sera pas surpris. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui divorcent, se remarient, divorcent, se remarient. Parce qu'elles ne prennent pas la peine de dire peut-être la vérité, mais de dire le démon qui en est, qui les fatigue, ce démon qui fait que les hommes se détachent d'elles, elles ne disent pas la vérité. Et il y en a d'autres même qui chérissent ça. Il y a des femmes malheureusement. Il y a des femmes qui disent, moi, garçon va m'aller sur moi. Malheureusement. M'aller sur moi. Dans notre famille, on est belle. C'est comme si tu me laisses aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre pourra me. Elles sont remplies dans les quartiers. Donc, du coup, elles sont versées dans la famille. Là. Elles sont se marier, elles reviennent en famille. Elles vont se marier, elles reviennent en famille. Elles ne savent pas que non, ce sont des liens qui les réclament. Au lieu de prendre ce temps pour prier, pour que le Seigneur ait pitié pour briser ces liens. Moi, je frappe garçon. Moi, je suis comme ça. Effectivement. Trois garçons gaillards me s'approchent, mais ils peuvent pas. Donc, c'est une fierté pour eux. Pourtant, elles savent que c'est un démon guerrier que les parents ont adoré depuis, les ancêtres ont adoré, qui a pu être. Maintenant, quand elles vont se retrouver maintenant dans la maison familiale, mariées, pas mariées, beaucoup d'enfants. Voilà. Et puis, elles vont manifester la sorcellerie envers les jeunes filles qui se marient. Voilà. Moi, j'en ai vu. Ce sont des réalités. Nous, spirituelles. Moi, j'ai dit ça dans ma famille où moi, je suis quittée. Là. En tout cas, si c'est palabre seulement, ils font palabre. Si c'est palabre, il y a... femme même a fait palabre. Quand tu regardes femme, tu fais palabre comme ça, mais tu es fier. Bon, toi, tu fais Shaolin. C'est qu'un homme qui va accepter dans sa maison. Ah bon, d'accord. Et puis, toujours, tu as déformé son visage, l'enfant déjà.
Oh, si le monsieur sait que dans votre famille, il y a Shaolin, là, quand ça a commencé comme ça, là, toi-même, dans ton fait même, et puis dans ton lier, Il est en train de lier ça m'est l'esprit. arrivé. Oui. Ça m'est arrivé parce que c'est les démons guerriers qui font que, non, que les hommes n'arrivent pas à rester avec vous. Bien sûr, bien sûr, bien Les hommes sûr. n'arrivent pas à rester avec vous parce que ce démon guerrier se manifeste pour que tu reviennes à la maison, pour que tu reviennes À la ce base. Ce n'est pas que tu te maries. Au lieu de chercher ta délivrance, toi, tu entends dire que c'est une fierté pour toi. Maman, si c'était ça ton travail, là, je t'encourage à chercher la délivrance, à faire plus Au d'argent. nom de Jésus. Voilà. Parce que si ce démon ne te quitte pas, bien que tu sois belle, intelligente, mais gentille, tu as les moyens, mais tu vas rester tu vas seule. rester seule, puis tu seras aigri même de tes enfants Oui. qui vont se marier. Mariée. Donc là, surtout les liens. Parce que dans un mariage, là, c'est vrai, porter bague là, c'est chic. Hein. Mais c'est après porter bague là, c'est les vraies luttes maintenant qui vont commencer dans Ils vont commencer. Parce que c'est vrai que, ces esprits là vont tu allais réclamer. devant la mairie, c'est que, ok. Maintenant, le démon va dire, ils sont maintenant dans la maison, non, on verra. Commençons. Maintenant, quelque chose seulement que le monsieur va dire là, tu commences à te battre, tu commences à l'insulter, tu commences à... Moi, j'ai vu ça dans ma famille, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Parce que quand il a commencé à parler, d'autres vont sortir sur les réseaux sociaux pour commencer à maudire, pour ce qui est la vérité. Ils ont fait ça. Il y a des femmes qui frappent garçons. Bien sûr. Il y a des femmes qui frappent les maris. Elle voit, elle dit qu'elle soulève pilon là pour ça, là, elle saisit le coup du monsieur. Donc, toi, tu fais ça là, au but, tu te trompes, tu te plains que le monsieur te trompe. Mais il va te chasser. Voilà. Il va te chasser. Donc, moi, ce que je vais dire, maman va parler, moi, ce que je vais dire à nos jeunes sœurs, moi, dans les débuts, quand je partais chanter dans les églises, quand le monsieur, mais le fils du pasteur, mais le frère, il entend, il dit, waouh, après le culte, il vient, la servante de Dieu. Moi, quand tu chantais, le Seigneur m'a dit, parce que moi, depuis ce que Marie s'est de chercher, donc le Seigneur m'a j'ai eu la confirmation que c'était toi. Donc, comment je me connais? Je me connaissais avant. Il dit, bon, d'accord. Comme tu dis que c'est le Seigneur qui t'a parlé là, j'arrive. Donc, il y a un côté, maman, en tout cas, mon mari a souffert. Si vous voyez le prophète, félicitez-le, félicitez-le. Oui. Donc, mon côté là, le côté qui fatigue, nous fatigue dans le foyer, le côté guerrier, l'esprit guerrier de force. Quand les jeunes frères viennent comme ça, ah non, il parle, il dit, moi-même, ma simple réponse, mais ça me blesse. Et puis, il n'est pas fait de dire la vérité. Elle parle très mal. Voilà. Ce sont des signes pour reconnaître. Parce que moi, de toute façon, depuis mon enfance, j'ai reçu des blessures venant de mes parents, parce que mes parents ne se sont pas occupés de moi, ils m'ont abandonné. Ils m'ont laissé comme ça. Je n'ai pas eu l'amour maternel. Je me suis promenée chez les tuteurs. Donc, chaque tuteur où j'arrive, eux me donnent leur éducation qu'ils veulent. Il y en a d'autres même, ils te disent que excusez-moi, il faut aller te prostituer, tu es jolie. Si garçon te drague, il faut accepter. Il y a ça, c'est les éducations. Ce qu'elles ont, donc c'est ce qu'elles vont te transmettre. C'est ce qu'elles te donnent. Quelque part, ils sont méchants. Ils sont mauvais. Donc, du coup, tout ça, là, j'ai amassé. C'est dans mon cœur. Et puis, comme garçon me dit que je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie, tu es jolie, il voit ça en foutaise. Donc, ça me faisait que j'étais vraiment dure, très colérique. C'est ça. Et des choses, moi, je m'énerve. Voilà. Quand ces gens viennent me draguer, puis me disent que la sœur, bien voir que je chantais par la gloire de Dieu, mais il y avait cette blessure, il y avait ça dans mon cœur. Donc, ça veut dire que j'étais dure. Donc, quand eux, ils viennent comme ça, et puis, ils voient mon comportement, ils fuient. Il fuit. Le démon se manifeste, il fuit. Mais comme le Seigneur aussi a eu pitié de moi, le Seigneur m'a donné l'amour. M'a bien vu que je n'étais pas parfaite. Mais comme il a vu ma souffrance, lui-même, il s'est chargé. C'est vrai qu'il est mon papa aimé, il est 3 fois mon père. Il a pris soin de moi, Alléluia. Et il m'a donné un homme vraiment qui saura me prendre tel que je suis, qui saura me comprendre. Donc, pour laquelle j'invite mes soeurs vraiment à chercher, premièrement, d'abord la délivrance. La délivrance. Parce que quand tu n'es pas totalement délivré, quand tu ne brises pas les liens, ça te suit dans ton foyer. Ça te suit dans ton foyer. Pour que tu sois belle, tu sois intellectuelle, mais le mariage ne te réussit pas. Parce que comme maman l'a dit, au moment que les parents de tes camarades, que tu dis à ton voiture, maman, ils mettent une roue sur eux, ils attaquent pas, ils sont en train de faire adoration. Tu as de leur sang. C'est ça. Si tu veux t'appartenir en France, au Canada aussi, va où tu veux. Ils vont te ramener. Va où tu veux. Ils vont te ramener. Moi, je ne suis pas qualifiée pour être
une femme mariée, une C'est ça. jeune femme C'est mariée. ça. Si je veux bien le dire même là, disqualifiée par les hommes. C'est ça. Parce que tous ceux qui m'ont connue dans mon enfance, Mhm. qui soit vieille dans ma jeunesse, dans mon quartier, Mhm. ils connaissaient mon caractère. Ils C'est savaient ça. qu'elle était une fille là, qui faisait son Insupportable. modèle à l'étranger. Mhm. Même si tu veux faire le grand détail, Mhm. quand tu as marché sur mon pied, tu vas sentir que tu as marché sur mon pied. C'est ça. Tu vas l'attacher mon pagne, mon pantalon, Mhm. pour aller te trouver chez C'est toi ça. là-bas. Et puis en ce temps aussi, je sais pas, hein, même si tu es grand détail ou pas là, j'arrivais Mhm. toujours à te frapper. Mhm. Donc, c'était pas de ma faute, c'était des liens, C'est des ça. esprits guerriers qui faisaient ça. C'est ça. J'ai commencé à chérir, mais quand ils sont dans mon foyer, ça m'est arrivé. Il dit, tous les lacets sont cassés. Mhm. Arrivé un moment, j'ai commencé à avoir. C'est ça. Parce que quand je vois qu'il fait ça, mais le monsieur m'a dit, j'ai Mhm. commencé à dire, Seigneur. Donc, j'ai commencé à gêner, prier, pour dire, Seigneur, aide-moi. C'est moi. Parce que maman, c'est vrai. Il ne faudrait pas que ton mariage soit comme les hommes vont regarder, c'est ça. Si c'est mariage est comme ça là. Je préfère mon célibat. C'est ça. Et puis, c'est moi qui proclame le nom de Jésus. Et puis, mon mariage n'est pas un témoignage. Un modèle. Un modèle. Arrivé, mon dit, Seigneur, j'ai prié, gêné, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Donc, souvent, quand le démon voit que, malgré tout, la petite encore dans son mariage, il faut qu'on le fasse pour qu'elle revienne. Ça ne me gagne pas. C'est ça. Parce que le Seigneur est pitié. Et ça ne va pas te gagner au nom de Jésus. Donc, du coup, je vais t'encourager, femme vertueuse, jeune femme. Parce qu'aujourd'hui, là, je remarque que les jeunes filles se marient beaucoup. Beaucoup. Âgées, on se marie non, 21 ans, 22 ans, de 2 ans. Que les liens de famille nous ramènent en famille. C'est ça. Jésus, il dit que le diable, il ne vient que pour voler, détruire, il vient pour donner la vie en abondance. Il vient pour restaurer, il vient pour réparer. Alléluia. Si ce n'est pas Jésus, je ne serai pas devant toi en train Alléluia. de Alléluia. Je sais où je suis quittée, raison pour laquelle cette émission a été inspirée par Dieu. C'est ça. Pour toi, ma soeur qui me suit de ma génération, pour que tu puisses comprendre que le mariage là, ce n'est pas parfait. Non. Mais avec l'appui du Saint-Esprit, on peut y arriver. C'est ça. Quand tu mets Jésus au centre de ton mariage, même si Goliath va s'élever, toi qui es David, tu vas le terrasser. Au nom de Jésus. Même si les liens de famille vont s'élever contre toi, il dit qu'elle doit revenir. Comme on a assis à la maison, Jésus va dire qu'elle ne vous appartient plus. Elle ne vous appartient plus. Et je prie, alléluia, toute la grâce rattachée au mariage te localise. Amen. Même si dans les débuts, il y a eu des confrontations, comme maman l'a dit, les confrontations ne sont pas mauvaises. Ne sont pas mauvaises. Parce qu'on apprend véritablement à se connaître. Il y en a d'autres qui sont connus d'abord avant le mariage. Donc, du coup, quand tu les regardes, tu dis que c'est parfait. Non, il y en a d'autres qui sont même pas connus, même bisous, ils n'ont pas fait. Donc, c'est après, oui, et puis on a fait ça, c'est dire, comportement, donc, les disputes dans le foyer, là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Même à 100 ans, même là, ça va toujours persister. Mais avec Dieu, avec Jésus, Jésus va transformer le corps en vie dans le mariage. Donc, maman, aujourd'hui, en tout cas, je suis contente. Parce que maman sera là encore avec nous. Parce que je dis toujours, moi, je sais ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans ma jeunesse. Même dans le mariage, dans les débuts, je sais comment les liens de famille m'ont fatigué. Parce qu'eux, ils disent que je les ai défiés. Maman, il y a une personne même de ma famille m'a appelé. Parce que le jour de la dot, parce que mon papa m'a laissé. Ça m'a fait mal. Parce qu'ils étaient mariés, ils sont séparés, donc ils nous ont abandonnés. Au moins que mes camarades partaient à l'école, moi ici au champ, en train de faire les travaux champêtres, je marche, parce que j'étais encore à Toubafla, des kilomètres pour aller à Oumé, à pied, pour aller vendre la gogo des obélis. Pendant que je suis intelligente et pas partir à l'école, je suis partie. Donc, cette colère, j'ai gardé ça. C'est ça. J'ai gardé ça. C'est ça. J'ai fait le travail de servante. C'est quand je suis arrivée dans le travail de servante là, que le Seigneur m'a donné l'amour qu'on appelle, et c'est pas ce qu'il a dit l'amour familial. Parce que c'est que je n'ai pas reçu de mes propres parents. Le Seigneur passait par ces personnes. Par ces personnes. Donc j'ai dit que l'amour agapao. D'autres là, mon papa ne va pas recevoir, ma maman ne va pas recevoir. Pourtant, il a dit que je suis chante, c'est là même ma maman m'a dit que non, Marie Alpha, ce sont tes parents. C'est ça. Normalement, tu dois les honorer. Tu dois démontrer que Jésus s'est glorifié. Yes. Tout le monde qui n'ont pas cru, ils ont dit que je vais jamais me marier. Alléluia. Je vais passer toute ma vie à être servante des hommes. Mais le Seigneur a fait quoi?
Le Seigneur a montré que Aïe, non, c'est ce qu'ils ont dit, alléluia. mais c'est pas ce que lui l'a dit. Yes, Ils ne sont yes, pas arrêtés yes, là. yes, Ils ont yes, envoyé des choses pour détruire même yes, mon yes, mariage. Mais le yes. Seigneur était au centre de mon Alléluia. union Et avec il est lui. Il s'est toujours. glorifié. Donc, ma Alléluia. soeur, même si tu t'es mariée, je sais Mm. que tu m'écoutes et tu m'entends, vois ma Mm. caméra. Si Mm. tu t'es mariée Mm. et puis tu constates que il y a Mhm. des choses qui se passent dans ton foyer, Ne t'inquiète ne pas. t'inquiète pas. Je te souhaite Jésus. Yeah. Vous qui nous entendez parler de Jésus sous le soleil, sous la pluie, là, Mm. ça va comme on a vu que c'est Festa. Mm-mm. Parce que moi, je sais quelle rue j'étais avant d'être rue épouse. Mm. Je sais qui j'étais. Je sais comment le Mm. diable m'a utilisé. Mm. Je sais comment le diable se manifestait. Tout le monde, les mecs, camarades qui m'ont connu, hein, ils savent que moi, je fais ça pour moi à l'étranger. Mm. Que moi, je frappe, Mm. je me bats. Mm. Vous avez compris? Mm. Peut-être cette drogue sur moi, il n'est pas encore fumé. Sinon, tout ce qui est fumable, bah, j'ai fumé. Vous comprenez? Je n'avais pas peur. Mais c'était le démon, c'était les liens de famille C'est ça. qui m'utilisaient. Mais quand Jésus a eu compassion de moi, il est rentré dans ma vie. Ceux mecs qui ont dit, ils ont parlé sur mon condom ombilical, que je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais faire comme ça, je ne vais jamais faire comme ça. Le Seigneur les a confondus. Alléluia. Je te dis, tu as une bénédiction pour ton mari. Alléluia. Tu as une bénédiction pour ton mari. Alléluia. Mais si ton mari s'est plaint de toi dans les débuts, là, Oh, le nom Seigneur de permettra. Jésus. Le Seigneur va venir changer l'eau en vin dans ton cœur. Le Seigneur va circoncire ton cœur. Alléluia. Ils sont en train de méditer. Il le Tu vas fait certainement à l'instant Ils même. vont témoigner que Jésus Il est le Seigneur fait dans ta maintenant vie. même. Il le Ceux fait qui sont en train maintenant de même. méditer pour dire que non, tu vas Et par son retourner là. Parce que esprit quand tu t'es marié, qui quand il connaît s'est les marié, cœurs. tu dis quel bon mariage. Ah. Je sais, elle va se retourner. Quelqu'un de ma famille m'appelait et me dit, Ruth, le mariage te réussit. Parce que nous, on a dit qu'avec ton comportement, ton caractère, là, ton mariage va faire 2 mois. Ton mariage va se gâter. 3 mois, tu vas revenir. Alléluia. Mais un mec m'appelle, me demandait, on dit quoi là-bas? Parce que je ne les ai jamais appelés pour les faire comprendre. Voilà ce qui se passe dans mon foyer. Et tu ne vas jamais les appeler au nom de Jésus. Du miel, il y a eu aussi des confrontations parce que mon mari et moi ne se connaissaient pas. Il y a des démons, ce sont eux-mêmes les démons qu'ils ont adorés là. Ils savent qu'ils sont manifestés dans ma vie, mais je ne les ai jamais appelés pour leur dire quoi que ce soit. Parce que le pilier, le rocher de mon foyer, là, il s'en est occupé lui. Et toujours va le faire. Ma soeur, toi, tu es en train de nous suivre là. Cette émission-là, c'est chaque mercredi à partir de 11h. Abonne-toi à la chaîne. Et puis, chaque mercredi, là, sois au rendez-vous. Parce que cette émission-là, c'est parce que nous, on est passé par là. Et je sais que toi, ça te fait, tu es en train de passer par là. Que nous, on est en train de te montrer, comme on dit dans nos jargons, les topos bois ton sortie. Si le démon guerrier te fatigue, retire-toi, va prier. Fais la cure d'âme. Tu as compris, si tu es rapide à te mettre en colère, et parce que moi, c'est comme ça, maman. C'est ce que mon mari me dit, petite chose, moi, même si c'est pas mal, c'est pas mauvais. Je suis fâchée. Il y a un moment que je saisis son cou. Mais si ce n'était pas parce que Dieu m'aimait plus que tout, et que le monsieur aussi m'aimait plus que tout, parce que les gens lui ont dit, Marie, que tu as marié, là, si tu l'as